Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé nos privilèges. Dans le moment ça, nous sommes capables, ensemble avec vous, pour nous porter message, parole li, et pour vous. C'est toujours un grâce et toujours un privilège. À chaque fois, nous jouons une chose ça, pour nous parler de la part de Dieu. Moi, t'aimerais inviter à faire une lecture ensemble avec nous. C'est dans Proverbe, chapitre 19, nous appelons le verset 21. Proverbe, chapitre 19, le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu va utiliser portion écriture ça pour édification de l'homme, nous chaque côté dans le moment ça. Et quoi qu'on est li, depuis commencement et mois ça, le gain un thème que nous avons parlé autour de lui, et thème nan dit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous songez ça? Et thème que nous tirons, j'en ai fait lecture là, dans Proverbe, chapitre 19, et le verset 21. La dernière fois, dans thème ça, nous t'ai parlé autour d'un sujet, et qui t'ai dit, rien pas qu'à empêcher, décision de mon Dieu. Rien pas qu'à empêcher décision de mon Dieu. Rien ne peut empêcher la décision de Dieu. Songez que nous avons ça la fois passée et à travers le même thème ça. Mais je vous dis, nous avons un autre sujet que nous voulons toucher. Le sujet, nous, il dit, faites confiance à Dieu. Puisque nous dit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Puisque nous dit, eh bien, c'est ça, bon Dieu voulait, c'est lui pour fait. Eh bien, t'as moi-même ensemble avec vous, nous appeler pour nous faire comme serviteurs et servants de Dieu. Eh bien, nous appeler pour nous apprendre, faire bon Dieu confiance. Et faire confiance à Dieu, nous capable dire son élément indispensable dans la vie de tout le monde qui est chrétien, dans la vie de tout le monde et qui servi bon Dieu. Ou pas capable chrétien, ou pas capable serviteur et servante de Dieu, c'est pas bien confiance. Dans mon Dieu, c'est pas apprendre placer confiance dans mon Dieu. Et à travers le message nous, dans le moment ça, eh bien, nous voulons ouais, trois raisons. Nous pas dire c'est trois seulement qui gagnent, mais nous voulons ouais, trois raisons pour lesquelles moi-même ensemble avec vous, eh bien, nous devons apprendre et bon Dieu confiance. Première raison que nous voulons ouais, rapidement à travers ce sujet ça, faites confiance à Dieu, mais c'est parce que il connaît la route. Deuxième raison, c'est il a tout planifié. Et troisième raison, il est au contrôle. Donc, faites confiance à Dieu parce qu'il connaît la route. Faites confiance à Dieu parce qu'il a tout planifié. Faites confiance à Dieu parce qu'il est au contrôle. Et nous avons ouais, et rapidement, première idée que nous avançons, faites confiance à Dieu parce qu'il connaît la route. Nous rappelons-nous, et il y a une déclaration, c'est l'Éternel qui a parlé par la bouche de son prophète Isaïe. Et l'Éternel fait déclaration, ça, que nous joignent dans Isaïe, chapitre 45, le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avant, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, l'éclair, mes bien-aimés, que bon Dieu que nous observons, c'est un bon Dieu qui connaît et connaît route là, il connaît issue, il connaît passage là, il connaît comment bagarre la fini, il connaît comment sortir a fait, il connaît finalité ya. Parce que il dit clairement dans le texte ça, mais dès le commencement, j'annonce ce qui doit arriver. Depuis même avant bagarre là, qui était fait là, et bien moi-même, et bien moi qui annoncé. Et nous te comprendre pour qui ça et David lui-même tout. Il était pour le dire dans le psaume 139, le verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. M'poko même pral di ça m'pral di, ou geta connaît parce que bon Dieu nous a fait il connaît penser nous, il connaît toute bagaille même avant que nous t'a dit li, mes bien-aimés. Donc, ça c'est la première raison pour laquelle nous devons faire confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu, parce que bon Dieu, nous, il connaît la route. Il connaît route là. Il connaît issue, il connaît sortir, il connaît comment bagarre la fini bien avant, que il finit. C'est important. Et deuxième raison que d'évoquer pour moi, qui fait que nous besoin faire mon Dieu confiance, dans le moment ça, mais nous tirer c'est dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Hein? Jérémie chapitre 29, le verset 11, texte que moi, ensemble avec vous, habitué citer, habitué tendre texte ça, Jérémie 29, le verset 11. Il dit, quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, deuxième raison, hein, c'est qui ça? C'est parce qu'il a tout planifié. Non seulement il connaît l'issue, hein, il connaît la route. Bon Dieu, nous, on le connaît ici, on le connaît route là, il connaît bagarre là avant même que l'arrivée, mais il a tout planifié. C'est lui qui a tout planifié. C'est lui-même même qui t'a planifié toute bagaille. Et c'est ça que le prophète Jérémie, lui, s'est expliqué là dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. C'est une déclaration de l'Éternel que dit, car je connais, et moi connais même projet mien pour yo. C'est projet de paix, non de malheur, parce que c'est lui qui t'a fait yo. Il connaît qui projet le gain pour moi-même ensemble avec vous. Et une histoire, mes bien-aimés frères et sœurs, ou même qui a écouté, et dans le moment ça, qui illustre très bien ça que, ben, nous sommes dit là. Nous joignons, c'est dans Isaïe chapitre 37. Dans Isaïe chapitre 37, le verset 26, il raconte un très bel épisode dans la vie peuple Juda. Hein, dans la vie, dans l'histoire et de nation, ça, le peuple de Juda, à l'époque, côté Ézéchias, qui roi pays ça, eh bien, l'armée assyrienne, qui à l'époque était dirigée par Sanchérib, eh bien, t'as venu pour attaquer Juda. Et la Bible dit que, si tu as regardé d'abord dans Isaïe chapitre 36, la Bible dit que et Sanchérib voyait représentant lui, et bien, vient parler avec Judas, peuple Judas, d'abord, vient annoncer qu'il va l'attaquer. Mais avec un pile arrogance, hein, avec un pile arrogance. Il est et Sanchérib, et voyait Rabsake, général li, avec et consort, vient parler avec peuple Judas. Et une déclaration que vous faites qui est très choquant. Je dis peuple Judas, puis gars, pas occupé Ézéchias, non? Pas occupé Ézéchias cap dit nous, et que l'autre peuple cap protégé dans bas mais et Assyrie, en bas mais roi et Sanchérib, personne pas capable. D'ailleurs, roi Sanchérib, il fait tout craser plusieurs pays là, pays sorti gain Dieu tout, hein? Et Dieu qui t'a écrasé, Dieu pas de faire rien pour t'empêcher d'écraser. Alors c'est important qu'on comprenne. La Syrie, hein, Assyrie, c'est une nation idolâtre. Selon eux-mêmes, et mais tant qu'on pays gagne plusieurs dieux l'a servi, c'est tant que, eh bien, capable de dire pays ça, les plus puissants, les plus assurés. Hein? Là, on va apprendre que Judas, son seul dieu l'a servi. Donc, dans l'esprit, par exemple, son petit pays, on va le craser bien fort. C'est son seul grand dieu. Bon, nation, t'as servi plusieurs dieux, nous battre, nous craser. Nous-mêmes, son seul grand Dieu, en observant l'Éternel, et bien, Ézéchias dit nous, l'Éternel, pas quitter, pas occuper Ézéchias, pas quitter Ézéchias, venir garer nous là, parce que la mer syrienne n'a pas le craser. N'a pas ça dans Isaïe chapitre 36. La Bible dit que dans Isaïe chapitre 37, Ézéchias prend lettre là, que Rabsake était porté, et bien, pour le lire devant tout le monde, peuple juda, faire connaître que Assur va l'attaquer, Ézéchias a le temple là, porter bon Dieu plainte. Là, dans le temple, là, dans le temple éternel, là, il voyait côté Isaïe qui était prophète. Il vous dit Isaïe, mais ça a passé, mais ça a passé. Et sur l'éternel, pas dit un mot, etc. La Bible dit que l'éternel réagit. L'éternel, par la bouche de son prophète Isaïe, l'éternel réagit. Et m'ta li réponse que l'éternel te baille là pour ça dans Isaïe chapitre 37, le verset 26. Et il a dit, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. L'Éternel, je dis, par la bouche de son prophète Ézéchias et Esaïe, l'Éternel, je dis, mais Sanchérib, tout ça a dit là, oui, que mais ça va le faire, mais ça fait déjà, et mais ça compte faire Judas, mais ou pas qu'on est tout ça t'es fait, c'est moi qui t'ai quitté au fait, c'est moi qui t'ai au fait, oui. C'est des bagages que m'te préparé bien longtemps avant ça, et m'quitté au fait, m'te permettre que au fait, me permettre qu'on réduit plusieurs villes, plusieurs côtés. Hein? C'est ça qui fait qu'on a pensé qu'on va le faire Judas. Ça, mais c'est moi qui t'ai au fait. Hein? Mais là, même mon Dieu avant, oui. Donc, notre Dieu, il a tout planifié. Et c'est une raison qui fait que moi-même, ensemble avec vous, serviteurs et servantes de Dieu, nous devons faire bon Dieu confiance. Parce qu'il a tout planifié. Rien pas échappé à contrôler. Même Jean, Jérémie, Teguin-Bonville, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Troisième raison qui fait que moi-même ensemble avec vous, mes bénéfices frères et sœurs, ou même cap côté, qui fait nous besoin de faire bon Dieu confiance. C'est parce qu'il est au contrôle. Il est au contrôle. Et pour illustrer ça que nous avons là,
Nous voulons prendre l'autre histoire que probablement on a habitué tendre déjà. L'histoire du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, dans Daniel chapitre 4. Les Nebuchadnezzar a regardé qui ça le fait en termes de construction, l'a regardé toute gloire Babylone et puis Nebuchadnezzar battu sur il dit waouh, mais Babylone que me créé etc. c'est moi qui fait etc. Regarde une ville que me fait etc. tout ça. Et puis l'Éternel va frapper Nebuchadnezzar. L'Éternel va frapper Nebuchadnezzar pendant combien de temps hein, l'a osé et Nebuchadnezzar tant qu'on bête ses zèbres et que l'a mangé pendant un bon nombre de temps. Elle y perdu place li à cause de l'orgueil li. Et la Bible racontait dans Daniel chapitre 4 au verset 35 hein, dans témoignage que Nebuchadnezzar bail dans repentance li. Nebuchadnezzar va faire déclaration ça pour dire tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux hein, que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu? Et quand déjà réalisé que, eh bien, mon cher, tout le monde qui est sur la terre, tout habite la terre devant mon Dieu, nous pas rien. C'est quand déjà réalisé lui-même, il pas rien, quel que soit le monde qui bat l'estomac, il pas rien. Parce que bon Dieu, eh bien, il fait salver ni dans le ciel là, ni sous terre. Personne pas rien devant. Donc, Nebuchadnezzar a réalisé que bon Dieu au contrôle. Et c'est la même chose pour l'autre serviteur, fois ça, dans la cité, c'est Job. Après toute discussion, Job t'a fait, et puis Job a demandé bon Dieu explication pour qui ça, tout ça crivé le perdu bien, le perdu petit li, etc. Vous connaissez que, si tu as lu tout le livre Job, là, pas pour crasse côté, dans la réponse de l'éternel, même une fois, explique Job, mon cher Job, souffrance sous ta bandure, mais pour qui raison, mais pour qui raison. Non, l'éternel est intervenu pour dire Job, qui est souillé? Pour poser une question. Qui est souillé contre tel d'a fait tel avec toi? Donc, en d'autres termes, l'éternel répond Job pendant la parler de sa souveraineté. Les grands monde, il fait ça, les gens, les grands monde, il parle avec Job. Et Job, t'as fait déclaration ça, eh bien, dans Job, chapitre 42, n'est-ce pas, le verset 2, lorsque Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job a dit, oui, moi, t'ai parlé tant qu'on est insensé, tant qu'on moun fou, m'pas de droit pour m'a poser des questions, m'pas de droit pour m'a dire comment me faire souffrir comme ça, pour qui sorti t'es arrivé, m'pas de droit ça, parce que vous souverain. Eh bien, mes frères et sœurs, en vertu de trois raisons, ça, yo, eh bien, c'est important pour nous faire bon Dieu confiance. Faire bon Dieu confiance parce qu'il connaît la route, il connaît l'issue, le passage, il connaît la solution. Faire bon Dieu confiance parce qu'il a tout planifié. C'est lui qui planifie. Pas de rien qui échappe à contrôler. C'est souvent fois que des bagages qui passé pour moi-même ensemble avec vous et que certainement nous qu'on a questionné tête, nous qu'on a dit waouh, est-ce que bon Dieu au contrôle vrai? Est-ce que bon Dieu te connaît ça vrai? Certaines fois, ça arrive que n'oublier ça, que n'oublier que bon Dieu, il tout planifié, toute bagarre à l'avance. Et c'est ça lié. Oui, il a tout planifié. Et troisième raison qui fait besoin de faire bon Dieu confiance, eh bien, c'est parce qu'il est au contrôle. Peu importe, genre, situation capable d'évoluer pour nous, et moi-même ensemble avec vous, dans le moment ça, nous devons songer que Dieu est au contrôle. Il va rappeler une histoire de une jeune demoiselle lui racontait une histoire ça et qui était à bord d'un avion et puis avion a traversé une zone de turbulence et puis on est dans moment ça yo tout on petit gens peur parce que l'avion a pris pile secousse en l'air tout on paniqué et puis il y a les monde qui ouais cette demoiselle a été bien calme bien serein l'avion pas inquiet de rien puis nous mais ou même ou pas peur ou pas inquiet même ça qui passé et puis demoiselle attend il pose une seule question il dit qui est nous qui pilote là, moi, s'il vous plaît. Je dis, ah, c'est monsieur Internet. Il dit, ah, c'est papa. Et puis, demoiselle la Richita encore, bien calme. C'est important, bien aimé, pour comprendre à travers l'histoire ça. Demoiselle là, t'es calme, parce que lui connaît moun qui pilote là, c'est papa. Pilote là au contrôle. Pilote là, son pilote qui qualifié, son pilote qui compétent, qui a capacité pour ça la faire. Donc, il est calme. Ou connaît souvent fois, moi, ensemble avec nous, besoin de même comportement avec demoiselle ça. Puisque moun qui pilote là, c'est papa nous. Et puisque lui au contrôle, puisque lui compétent assez, nous connaissons des capacités assez, lui au contrôle, lui compte à la faire, et bien nous besoin de calme. Rappelez-nous que Dieu est en contrôle. Nous espérons que, ou même qui t'a coûté dans le moment ça, eh bien,
parole ça va servir eh bien pour faire bon Dieu confiance davantage dans la situation qu'on va traverser. Pour connaître que bon Dieu connaît issue, hein, il connaît route là, quelle que soit traversée, quelle que soit situation, hein, quel que soit défi, obstacle qui devant là, il connaît l'issue, il connaît la route, hein, il connaît le passage, il connaît solution, hein, il connaît sortie. Hein. Et deuxièmement, il dit que il a tout planifié. Et troisièmement, il dit il est en contrôle. J'espère que parole ça va servir et va faire mieux davantage et pour placer confiance dans bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.